C'est toujours Van Eyck. Aujourd'hui, on va parler des techniques de peinture en figurine pour qu'on se mette bien d'accord sur le vocabulaire. Pas que j'ai une meilleure connaissance du vocabulaire que d'autres, mais je pense que si au moins on a les mêmes termes pour parler de la même chose, ça sera beaucoup plus facile d'échanger par la suite. Donc on va aujourd'hui traiter d'un aplat. L'aplat, c'est quand vous avez une couleur uniforme sur une figurine. Donc ici une figurine Infinity. Euh, on va pouvoir poser des couches de base par endroit pour pouvoir les traiter ensuite autrement. Donc c'est vraiment la technique de base. Quelqu'un qui est débutant pourra se contenter de s'arrêter à uniquement colorer sa peinture par des aplats. Ce qui est d'ailleurs le cas de ma première figurine, hein, donc voilà, uniquement des aplats. Donc il y a un petit vernis brillant dessus, mais aucun effet d'éclaircissement sur la figurine. Uniquement du noir, du rouge, du vert, de l'argenté, du brun, ici. Voilà, c'est la base. Donc, moi je n'utilise pas de palette humide, uniquement un petit couvercle en métal pour pouvoir ajouter mes mélanges au fur et à mesure. Donc, grâce à l'embout doseur, on peut avoir quelque chose de très précis. Je compte, quand je crée un mélange, d'ailleurs, je compte le nombre de gouttes du mélange pour pouvoir le reproduire par la suite. C'est très pratique. Donc sur cette couleur ici magenta, qui était un magenta PA Games, pourpre violacé, numéro G14, je vais ajouter du clear. Alors pourquoi? Parce que ça va servir de liant pour la peinture si jamais le solvant est mal mélangé. Puisque vous savez bien qu'il faut bien secouer les pots pour pouvoir avoir un pigment réparti de façon homogène dans toute la peinture. Donc le clear vient réguler en fait ce problème d'irrégularité puisqu'il va donner un petit peu de tension au médium. Alors pour le mélange, j'utilise en fait la base du pinceau. Voilà. Ce qui me permet d'éviter de salir les poils. Ça c'est une erreur qui est relativement commune. Le mélange on le fait avec un outil type baguette, hein, pour éviter justement de salir le pinceau inutilement. Et je viens prélever la peinture uniquement donc avec l'extrémité du pinceau. Ici c'est mon premier Raphaël, donc c'est un très très vieux pinceau qui est un petit peu aplati et ce qui va me permettre en fait d'avoir un aplat beaucoup plus généreux, on va dire. Alors toute la difficulté c'est d'obtenir une couleur uniforme, donc je vais venir déposer la peinture. Vous voyez qu'elle est très liquide. Hop. Et en fait, c'est un gros avantage qu'elle soit liquide. Alors, elle est peu couvrante. En réalité, ça permet de traiter vraiment la surface de façon à remplir les creux. Donc, je déborde, ce n'est pas grave. De toute façon, on est vraiment sur le début de la figurine. J'aurai tout le loisir de venir même repasser du blanc si j'en ai besoin. Alors, si on est impatient, si on veut vraiment gagner du temps, ce qu'on va faire, c'est changer d'outil. Ça, c'est une règle d'or. Si jamais vous sentez qu'il y a un problème, vous perdez le contrôle sur votre peinture, posez-vous la question, quel outil j'utilise. Donc là, ici, je vais passer à la brosse. Petite brosse plate, ce qui me permet de gagner un temps vraiment conséquent en termes de peinture. Surtout que nous, on est là quand même pour peindre des armées. Voilà. Vous voyez, ça va très très vite avec une peinture très liquide. Donc le maître mot, c'est de prendre du plaisir en le faisant. Il faut que la peinture soit fluide.
Alors naturellement, si vous voulez un aplat parfait immédiatement, vous pouvez investir dans des bombes de peinture ou un aérographe. Ça vous permettra même de travailler directement les lumières. Mais là, ce qui est bien, enfin, ce qui est à noter, c'est vraiment la façon dont on travaille le geste. Rien de très compliqué, mais vous voyez que on essaye d'avoir tous les petits creux sans forcément surcharger la peinture pour éviter d'avoir des gouttes, ce qui serait très pénible. Alors le clear justement limite l'apparition des gouttes puisqu'il va tendre la peinture pendant le séchage. Voilà, j'ai profité de quelques minutes pour finaliser. Alors vous noterez que la brosse s'utilise dans deux sens différents. Donc on peut l'utiliser donc dans la largeur, mais aussi dans la longueur, ce qui permet d'avoir une gestion des détails. Par exemple, ici sur le tour du pied, voilà, je vais doucement déposer de la peinture, ce qui me permet d'éviter de changer d'outil, ce qui est un gain de temps et d'efficacité. Voilà, donc elle est uniforme. Alors on remarquera que la peinture ici a créé donc un effet un peu surprenant, mais qu'on peut mettre à profit. C'est que comme elle est très liquide, elle s'accumule dans les creux et donc on aurait des surfaces plus claires. Donc de par la sous-couche blanche, n'est-ce pas? Donc, alors c'est pas le but de l'exercice ici. Donc je vais essayer d'avoir quelque chose d'uniforme complètement. Vraiment sur le principe de l'aplat, il faut que ce soit le plus uniforme possible. Et donc je vais attendre que cette couche de peinture sèche pour en repasser une seconde pour avoir quelque chose de vraiment impeccable. Donc après quelques minutes sous un sèche-cheveux pas trop chaud, tout de même, surtout si vous travaillez sur des figurines en résine, euh, la figurine est sèche. Alors elle satine, c'est l'effet du clear. Et puis aussi parce que mon pot est un petit peu vieux, hein, donc le médium a tendance à briller. Donc ce que j'appelle le médium, c'est en fait ce qui permet d'avoir l'aspect fluide de la peinture tout en ayant la couleur du pigment. Parce que la peinture, d'un point de vue chimique, c'est plutôt de la poudre, hein, donc le médium, ça va être l'aspect, tout ce qui est fluide dans la peinture. Il a tendance à briller si l'ensemble est mal mélangé. Donc là, en fait, j'ai redéposé une goutte de peinture pure, sans clear, pour m'assurer en fait d'un rendu, on va dire, plus mat de la peinture. Je vais utiliser mon vieux pinceau et je vais venir brosser. Alors, j'en parlerai plus tard du brossage, mais je vais venir retravailler sur les surfaces qui étaient plus claires, sans surcharger les creux, parce qu'on avait vu tout à l'heure que la peinture avait bien occupé les creux. Voilà. Et je viens terminer mon aplat pour qu'il soit vraiment parfait, uniformément posé. Alors vous aurez noté que j'ai toujours ce petit geste de prendre la peinture sur la palette et de venir faire dégorger le pinceau. On pourra hurler au gaspillage. En réalité, c'est un moyen d'éviter qu'il y ait trop de médium dans la peinture ou trop d'eau, trop de solvant. Donc ça permet d'avoir un bon contrôle sur la fluidité, puisqu'ici la peinture devrait être visqueuse, n'est-ce pas, sans couler sur la figurine. Alors, je suis conscient que ça peut sembler un peu fastidieux. Euh, on peut décider de ne pas du tout peindre en aplat, comme je l'ai dit tout à l'heure, et vraiment d'essayer d'avoir quelque chose d'un petit peu plus nuancé, donc en gardant les parties les plus claires. Mais ça, c'est le sujet d'une autre technique qu'on appelle le lavis. Voilà. Tac.
Bon, j'ai fini par tout peindre. Alors, si on réduit la taille du pinceau, on peut vraiment essayer de, entre guillemets, éviter les autres parties de la figurine, hein, et conserver par exemple le pantalon dans une base blanche. Bon là j'ai vraiment voulu pour la démonstration avoir quelque chose d'uniforme. On remarquera par exemple que le fusil qui sera bleu cyan, donc dans un bleu vraiment très saturé, reste à peu près blanc. Donc pour ce faire, bah, je peux vous faire la démo maintenant en fait, ça sera aussi bien. Donc pendant que le rose sèche, je vais redéposer du blanc non dilué. Alors c'est important qu'il ne soit pas dilué, parce qu'il doit être couvrant. Donc plutôt que de mettre de l'eau là, alors ça c'est vraiment un geste que j'ai acquis au bout de plusieurs années. On pourra faire différemment évidemment, hein, suivant les habitudes. Mais je vais prendre ce blanc. Donc mon pinceau est humidifié. D'ailleurs, en fait ce sera plus constructif si j'amène le pot d'eau. Donc j'humecte la pointe du pinceau que je fais dégorger. Et je vais venir prélever du blanc sur la palette. Et je fais dégorger la peinture sur le petit papier essuie-tout là. Ce qui me permet en fait de garder une peinture relativement opaque. Mais là, bon, ça c'est vraiment de la gestuelle maison. Je repeins quelques parties du fusil en rose. Alors c'est parce que vraiment le bleu ne réagirait pas bien en fait à la superposition du rose. Donc pour moi c'est important de bien retravailler ça. Bon, la même chose, ça semble un petit peu fastidieux, mais on remarquera qu'en passant sur un Raphaël taille 0, c'est quand même beaucoup plus simple de réaliser cette étape. Après, quelqu'un qui peint de grandes armées avec 500 figurines par exemple, ne va pas trop s'embêter à faire ce genre d'avoir ce genre de considération. Mais bon, pour l'exercice de l'aplat, là il faut vraiment quelque chose de très propre. Voilà, le fusil est blanc, le reste de l'armure est rose. Là on pourrait en profiter pour reposer du blanc par endroits. Mais ça serait un petit peu du masochisme. Donc je vais laisser le blanc et le rose sécher correctement. Un petit tour sous le sèche-cheveux. À tout à l'heure. Ah, j'avais oublié un petit détail. Alors, vous noterez aussi une chose intéressante, c'est que moins vous diluez la peinture, plus elle sèche vite. Et évidemment, je déborde. Alors là, oh, c'est horrible. Donc, qu'est-ce que je fais? Je nettoie le pinceau, je le fais dégorger, et je viens chercher ma petite tache de peinture. Je viens nettoyer la figurine. Bah oui, le pinceau a aussi cette fonction-là. Donc, juste en humectant le pinceau, je viens retirer cette vilaine goutte de blanc qui a séché aussi vite, c'est pas possible. Bon, écoutez, du blanc c'est du blanc, tant mieux. Allez, c'est pas grave, mon rose est toujours disponible. Alors ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment fait progresser en figurine aussi, c'est de me rendre compte que rien n'est irréversible. On peut toujours revenir avec une couleur pour corriger le tir. Ça, c'est très important. Donc, pas de catastrophe, pas de stress. Et voilà. Et c'est propre. Alors, je vous avais parlé du cyan, parce que je voulais un fusil cyan. Parce que moi, quand je vois ces figurines-là, ça me fait un peu penser au film Chappie. Donc, j'aime beaucoup cette référence. Je n'ai pas de cyan. Donc, je vais utiliser du bleu ciel, que j'éclaircirai plus tard.
Donc pareil, en aplat. Mais je vous dispense des commentaires qui vont venir avec. La magie du cinéma opère. C'est déjà peint. Donc là, je change pour mon Raphaël 8404 tout neuf. Puisque ces petits détails sont inaccessibles avec un gros outil. Cela dit, c'est une erreur de croire qu'on ait besoin d'un tout petit outil pour faire ce type de travail. Parce que j'ai déjà vu des outils vraiment minuscules. C'est totalement inutile, hein. Ce qui est important, c'est vraiment d'avoir une bonne pointe. Alors, il y a quelques années est apparue une pratique qui nous est venue des peintres à l'huile. C'est la palette humide. Donc vous pourrez tester, il existe des multitudes de tutos sur internet là-dessus. Faites-vous votre avis, expérimentez. Moi j'en suis revenu, puisque je préfère utiliser ma peinture finalement assez peu diluée, et de par l'utilisation humide de l'essuie-tout, j'ai considéré que c'était plus une perte de temps et d'espace. Mais voilà, il faut expérimenter. Après, chacun va prendre ses propres astuces. Alors, vous noterez que je pose la main, je trouve des appuis en fait sur mes doigts. Ah, le pinceau touche la caméra, donc ça c'est assez peu pratique. Je vais déposer une toute petite goutte d'eau, prélever ma peinture, la mélanger. Pour pouvoir travailler les micro-détails avec une peinture très fluide. Là, pour le coup, ça me semble indispensable. D'où l'intérêt de la base blanche. Et voilà. Bon, c'est pas passionnant, hein, je vous avoue. Maintenant, voilà, la place est ça. La figurine est traitée de façon uniforme.